Les titres de ce vendredi 3 février, les défis de la crise migratoire, les nouvelles orientations de l'Union européenne après le Brexit et l'arrivée de l'administration de Donald Trump, des sujets brûlants au cœur des échanges du sommet des 27 qui s'ouvre aujourd'hui à Malte. 8 milliards de francs CFA pour 14 km de bitume. Les travaux ont démarré dans la commune de Koumassi. Le gouverneur du district d'Abidjan a effectué une visite de terrain dans les zones concernées. En Roumanie, au moins 200 000 personnes ont défilé pour protester contre un assouplissement de la législation anticorruption. Des manifestations souvent soldées par des affrontements avec les forces de l'ordre. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Merci d'être sur RTI 1. Sommet de l'Union européenne ce vendredi à Malte. Les 27 vont tenter d'afficher leur unité pour faire face aux défis migratoires. Malte, qui assure la présidence semestrielle tournante de l'Union européenne, a tiré le signal d'alarme. Le printemps pourrait être synonyme de nouvelles crises migratoires. Et ce sommet va aussi permettre de fixer un cap à l'Union, ébranlée par le Brexit et aussi par l'arrivée de l'administration de Donald Trump. Quatrième rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire en 2016. Le pays continue de se distinguer par sa bonne performance économique, mais il est maintenant question de maintenir l'économie ivoirienne sur une trajectoire de croissance accélérée, durable et plus inclusive. Justine Diquet. L'économie ivoirienne se porte bien. La croissance économique légèrement en deçà de 8% en 2016 reste bonne et la plupart des voyants économiques et financiers du pays sont au vert. Ainsi se décline la situation économique en Côte d'Ivoire selon le quatrième rapport de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire, la fin 2016, est sur les bons rails, donc les clignotants sont au vert au niveau macroéconomique. Le taux de croissance est le deuxième plus rapide du continent africain, donc c'est remarquable. Bien que les perspectives pour les 2-3 prochaines années soient positives, avec un taux de croissance qui devrait graduellement converger vers 7,5% en 2019, des défis restent à relever. Nous partageons la conclusion de l'analyse pertinente de la situation économique faite par la Banque mondiale, à savoir la nécessité de diversifier notre économie à travers l'investissement dans le capital humain. Il apparaît indispensable d'entreprendre des réformes structurelles idoines et de diversifier davantage notre base productive pour maintenir une croissance forte et durable, telle que projetée dans le cadre du PND 2016-2020. Au nombre des défis à relever pour conserver sa bonne performance économique, la mettant sur la voie de l'émergence, la Côte d'Ivoire doit miser sur la performance de son système éducatif. Ce à quoi elle s'attelle ces dernières années avec la mise en œuvre de réformes ambitieuses telles que la construction de nombreuses écoles, le droit à l'éducation gratuite et l'affectation de 5% du produit intérieur brut PIB en ressources budgétaires au secteur éducatif. La commune de Koumassi, dans la zone sud d'Abidjan, est en plein toilettage. Ce sont 8 milliards de francs CFA qui y sont investis pour 14 km de bitume. Les travaux ont déjà démarré. Le gouverneur du district d'Abidjan a effectué une visite de terrain. Grâce Kando. 14 km de bitume d'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA, la commune de Koumassi va bénéficier de cet ouvrage. Les travaux de réhabilitation de la voirie ont démarré et les quartiers concernés sont Cité-Cyr, mairie et mosquée. Pour constater l'effectivité des travaux, Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, s'est rendu sur le terrain. Cette opération d'intervention urgente a été décidée par le chef de l'État à la demande du maire et des élus de Koumassi au regard des exigences d'amélioration que nous devions apporter au réseau et à la voirie de Koumassi. Au nom des populations de Koumassi, nous voudrons d'abord dire merci au chef de l'État, au ministre des Infrastructures économiques et au gouverneur du district qui ont entendu nos pleurs et qui aujourd'hui sont en train de suer nos larmes. Cette visite a été mise à profit par Robert Begré-Mambé pour exhorter les populations à la préservation de ces infrastructures. Ce que nous pouvons demander à nos frères et sœurs de Koumassi, c'est de participer de leur manière à la préservation de ces infrastructures qui vont coûter très cher, en évitant
de remplir les caniveaux avec les objets usagés. Ce n'est pas jeter les eaux usées dans les caniveaux, parce que les eaux usées qui viennent des concessions ne sont pas faites pour être jetées dans les caniveaux. Les caniveaux, c'est pour faire circuler l'eau des pluies uniquement. Abobo, Koumassi et Yopougon sont les 3 communes bénéficiaires des travaux de réfection de la voirie. 70 milliards de francs CFA ont été dégagés pour ces infrastructures routières. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste continue sa tournée dans les nouvelles structures sous sa tutelle. Bruno Koné était hier à la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ACA et aussi au Conseil national de la presse CNP. Moussa Konaté. Une presse écrite et un secteur audiovisuel qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Pour traduire cette vision en actes, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste veut miser sur les organes de régulation des médias. Au cours de ses visites à la ACA, Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, et au Conseil national de la presse CNP, Bruno Nabagné Koné affirme son ambition d'améliorer l'image du secteur de la communication. Vous prenez 10 Ivoiriens, vous leur demandez ce qu'ils pensent de leur presse, vous entendrez difficilement plus de 5 commentaires qui soient positifs. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui, malheureusement, incriminent le secteur globalement de la communication, pensent que ce secteur, malheureusement, a contribué aux difficultés que notre pays a connues depuis quelques décennies maintenant. Donc la première ambition que nous avons, c'est de changer cela, de faire en sorte que nous ayons une presse plus responsable, que nous ayons une presse plus crédible, que nous ayons un secteur de la communication dans son ensemble qui accompagne mieux le développement de notre pays, qui contribue mieux aux avancées que notre pays connaît. Suite aux préoccupations et doléances soumises à la tutelle, le ministre Bruno Nabagné Koné entend apporter son soutien à ces 2 structures dans leurs différentes missions. Les bacheliers de l'année 2016 ne sont pas encore tous préinscrits en vue d'être affectés dans les grandes écoles et universités. La date limite vient d'être prorogée de 8 jours. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend donner une dernière chance aux retardataires. Ils sont au nombre de 30 000. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits à l'Université de Mans, les cours démarrent ce lundi 6 février. La toute première réunion de rentrée académique de cette université a eu lieu hier jeudi. FBoué. Tout a commencé à la journée de l'orientation. C'est là que j'ai rencontré des professeurs de l'université. Ils avaient dit que l'université allait ouvrir cette année. Vraiment, j'ai été convaincue par ce qu'ils ont dit. Parce que par leurs propos, j'ai vu que l'enseignement allait être de qualité. Depuis l'enfance, j'ai aimé un peu bricoler les choses, comme la technologie, l'informatique. C'est pour ça que j'ai choisi pour cette filière. Bachelier de la session 2016, Marie-Denise et Hilaire font partie des 429 étudiants de la toute première promotion de l'Université de Mans. Si Marie-Denise vient d'Abidjan, Hilaire, quant à lui, natif de Mans, a fait ses cycles primaires et secondaires dans la ville et est heureux d'y poursuivre ses études supérieures. D'abord, je reste près de mes parents. Ça c'est dans tout d'abord. Et puis, j'aimais bien la ville. Je peux me déplacer à n'importe quel moment, rentrer à la maison tranquillement, sans souci. Par contre, le déplacement est un souci majeur pour Marie-Denise. J'ai rencontré ma tutrice, tout ça, elle est accueillante. Mais le seul problème, c'est le transport. Il est coûteux parce que la ville est un peu éloignée de l'université. Le transport revient très cher. 600 francs CFA, le prix aller-retour d'une course en taxi sur le site de l'université. Et oui, les étudiants devront parcourir au moins 7 km pour aller suivre les cours. L'enjeu du transport, ajouté à celui de l'hébergement, ont été abordés au cours de la toute première réunion de rentrée académique tenue le mercredi 1er février avec l'ensemble des autorités de la ville, des enseignants, des chercheurs, du personnel administratif et technique. En attendant que les différentes autorités accordent leur violon pour régler ces questions subsidiaires, l'Université de Mans est quasi prête pour accueillir ses 429 étudiants. Lundi 6 février est la date de démarrage effectif des cours. Ces 429 étudiants ne sont pas regroupés dans la même filière. Il y a des filières où il y a 49 étudiants, il y a des filières où il y a 60 étudiants, notamment les classes préparatoires, et il y a une filière où ils sont 320. Et nous avons aujourd'hui
derrière nous, le bâtiment qui est là, il y a 16 salles de 70 places par salle. Donc nous pensons valablement que 3 filières peuvent être déployées tranquillement dans chacune des salles. Les enseignements peuvent commencer et techniquement déployer les 320 dans 4 autres salles avec un système de téléenseignement. L'université de Mans comprend 4 unités de formation et de recherche, 5 écoles, un centre de recherche et un institut. Les étudiants se démarqueront avec le port d'uniforme. En attendant donc le 6 février, Marie-Denise et Hilaire règlent les derniers détails de leur inscription. Dans l'éducation nationale, pas de congé de février pour cette année 2017. Le calendrier scolaire 2016-2017 a été réaménagé. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il s'agit de rattraper les jours de classe perdus lors des 3 semaines de grève générale des fonctionnaires. Hermaniamia. Supprimés. Les congés scolaires de février 2017 sont supprimés. C'est l'une des informations majeures que la ministre Kandia Camara a portée ici à la communauté éducative. Un changement du calendrier scolaire pour rattraper le retard occasionné par la grève des fonctionnaires, applaudi par les acteurs présents dans la salle. On était très inquiets au départ. Et si on vient nous dire qu'aujourd'hui tout peut se rattraper, les dates des examens ne sont pas perturbées, et juste les trimestres sont peut-être décalés. En tout cas, si nos enfants peuvent recevoir ce dont ils ont besoin, en tout cas nous parents, c'est de la satisfaction. 3 semaines de retard, il fallait essayer de les rattraper. Et ce réaménagement nous permet un tant soit peu de rattraper ce retard dans les apprentissages et de préparer nos enfants pour les classes d'examen, pour les examens de fin d'année et pour les classes intermédiaires de relever leur niveau. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a l'un des systèmes éducatifs les moins performants d'Afrique. La cause, les grèves à répétition qui secouent l'école ivoirienne. En plus des efforts du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a appelé à l'union sacrée autour de l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Le développement d'un enfant est global. Il est à la fois éduqué par ses parents et par le système éducatif. En tout cas, pour ce qui concerne le système éducatif, nous allons tout mettre en œuvre pour répondre à l'appel. Mais aussi, il faut permettre aux enfants de recevoir l'éducation des parents, d'être suivis par les parents, d'être soutenus par les parents et, bien sûr, de faciliter la tâche aux techniciens que nous sommes. En plus de la suppression des congés de février, plusieurs autres mesures ont été arrêtées dans ce calendrier scolaire réaménagé. On peut noter que les congés de Pâques ne dureront que 5 jours, que l'arrêt des notes du 3e trimestre est fixé au vendredi 26 mai 2017 pour les classes d'examen et au vendredi 2 juin pour les classes intermédiaires. Quant aux dates d'examen, elles restent inchangées. À Bingerville, 53 élèves parmi les meilleurs à l'entrée en 6e 2016 viennent de recevoir des prix d'excellence. Il s'agit de la 9e édition du prix A1 du nom d'un cadre de Bingerville. Il entend faire la promotion de la culture de l'excellence auprès de tous les élèves de Bingerville. La direction générale de l'ANADER, région du Sud-Ouest, reconnaît le mérite de ses agents. Les plus performants ont été félicités pour leur encadrement des paysans. Ils ont été récompensés, histoire d'exhorcer les autres à en faire de même. Cita Soro. Prôner l'excellence à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, la direction générale de cette institution en fait une priorité. C'est ce qui a prévalu la distinction de ces agents de la direction régionale du Sud-Ouest. La 2e édition de reconnaissance du travail et des mérites de cette direction régionale, dénommée Nuit de l'excellence, a été remportée par Pascal Cambiré de la zone de Divou. Une chose est de se hisser, une autre chose est de vraiment se maintenir. Donc, avec le soutien et l'aide des autres, vraiment je tiens à tout faire pour vraiment me maintenir. Le directeur régional de l'ANADER, Amadou Koulibaly, a demandé à ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour toujours mériter la confiance de la direction générale. Et surtout, continuer sur cette lancée pour relever d'autres défis. Quand quelqu'un travaille et que vous ne l'encouragez pas, vous l'amenez à faiblir. Mais quand vous l'encouragez, vous l'amenez à faire plus. Nous sommes passés au niveau du riz irrigué à des rendements de 3 tonnes. Nous sommes aujourd'hui à des rendements de 4 tonnes 5 à 5 tonnes par hectare. Aujourd'hui, dans notre région, le cacao qui sort est de bonne qualité parce que les gens suivent les techniques justement de culture de ce cacao. Et ça, grâce
actions acharnées des agents auprès des producteurs. La directrice générale adjointe Nicole Afin-Kwasi a exhorté les agents de l'ANADER à toujours être aux côtés des paysans. Elle a également demandé aux autres directions d'emboîter le pas à la direction régionale du Sud Comoé. Élection du président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutif va se tenir le 11 février prochain. Il s'agit pour les jeunes de renforcer leur participation aux prises de décisions dans le pays, notamment les décisions qui les concernent. Parassant reconnaît. Être âgé de 18 ans au moins et de 33 ans au plus. Être régulièrement inscrit dans une association de jeunesse depuis au moins 5 ans. Être mandaté par une association. N'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour malversation ou détournement de fonds dans la gestion d'une association ou d'une fédération d'associations. Ce sont entre autres critères pour être candidat au poste de délégué départemental ou régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI. Organisé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, à travers la direction de la vie associative et de l'autonomisation des jeunes, les élections des délégués départementaux et régionaux vont permettre d'élire le 11 février prochain, au cours d'un congrès constitutif, le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. La mise en place de ce conseil de jeunesse vise à renforcer la participation des jeunes aux prises de décisions qui les concernent. Elle a également pour but de faire de la jeunesse de Côte d'Ivoire une jeunesse unie et responsable au service de la paix et du développement. Je voudrais remercier le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu permettre à la jeunesse souveraine de prendre son destin. Nous voulons saluer le ministre de Sidi Touré, de remettre tous les moyens pour que les élections puissent se dérouler. À Koumassi, c'est, on va dire, la familiarité qui importe. Ce n'est pas le positionnement, les forces, mais c'est l'esprit de famille. Chose pourquoi nous sommes mis ensemble pour pouvoir travailler pour toute la jeunesse de Koumassi. Débuté le 5 décembre 2016, les élections des délégués départementaux et régionaux ont pris fin le 25 janvier dernier. Dans le secteur économique, une activité qui prend de l'ampleur, la vente de vêtements ou autres articles de seconde main, aussi appelés friperies. Chaussures, vêtements, appareils électroménagers à moindre coût, mais la friperie fait de plus en plus de concurrence au commerce de prêt-à-porter et du neuf en général.